Bonjour. Dans cette vidéo, il sera question de partager avec vous les principes de deux configurations appelées collecter la montagne et relâcher le chat, dont l'énergie activée par chacune d'entre elles va s'ajouter à celle déjà active au sein de votre environnement interne et externe. Vous l'aurez donc compris, après quelques vidéos sur les principes de base du Bazhou, nous revenons au Feng Shui traditionnel, outil que je pratique professionnellement sur des immeubles privés et secondaires, mais également sur tout bureau, cabinet et petite entreprise. Lorsque nous parlons de collecter la montagne ou de relâcher le chat, il est question d'espace se trouvant juste devant votre porte d'entrée, mais à ne pas confondre avec le Ming Tank externe qui lui concerne l'espace plus loin, plus grand, plus large, situé également devant votre bâtiment. Un beau Ming Tank externe, également très important en Feng Shui traditionnel, permet au Qi de se concentrer avant d'être redistribué au sein de l'habitation afin d'en faire profiter tous les habitants de la maisonnée. Quant au Ming Tank interne, il est question d'une configuration identique à la précédente, mais qui se trouve à l'intérieur de votre habitation. Dès que vous ouvrez votre porte d'entrée, celui-ci est représenté par un bel espace large, propre et dégagé, permettant au Qi de s'accumuler. Dans le cas où la configuration de votre habitation ne vous permet pas d'avoir un tel espace, assurez-vous que celui-ci soit toujours bien rangé, lumineux, en utilisant des tons et couleurs clairs au niveau du sol, du plafond et des murs. Lorsque l'on réalise une étude Feng Shui, il y a une hiérarchie énergétique à respecter. Pourquoi une hiérarchie? Car le Qi activé par notre environnement externe, que ce soit au niveau macro ou micro, aura un impact plus lent, plus fort et plus puissant que celle activée par l'intérieur de votre habitation. Au sein de notre vie, les résultats escomptés se révéleront donc sur du long terme. Comme la porte d'entrée sert de bouche par où ce Qi rentre régulièrement, je vous recommande vivement de faire le maximum pour que ces énergies externes et actives soient les plus bénéfiques possibles pour tous les membres de votre famille. De plus, n'oublions pas qu'en Feng Shui traditionnel, toutes les énergies s'additionnent. Appliquons donc ensemble de nouveaux principes simples mais très favorables lorsque la configuration du bâtiment nous permet de les appliquer. Mais quelle est la formule correspondant au mieux à la configuration de notre porte d'entrée? Pour cela, nous devons connaître la direction de la porte à ne pas confondre avec le placement de celle-ci. Voyons les deux tableaux repris sur cette diapo. Si votre porte d'entrée est dirigée nord-ouest 2 ou nord-ouest 3 ou nord 1, etc., la configuration collecter la montagne sera très favorable à tous les membres de votre famille. Par contre, si votre porte regarde vers la direction sud 2, sud 3, sud-ouest 1, etc., il sera question d'aménager le pas de votre porte avec la formule « relâcher le chat ». Afin que cela soit plus facile pour vous, je vous ai mis les degrés correspondant à chacune des directions. De plus, lorsque l'on parle de mesurer la direction d'une porte, cette mesure doit se prendre de l'intérieur du bâtiment, sur le pas de la porte, en regardant vers l'extérieur. Mais comment aménager ces deux structures? Commençons par la première, appelée « collecter la montagne ». Son rôle étant de collecter le bon Qi. Souvenez-vous, une montagne génère toujours un Qi, soit l'énergie.
Dans ce cas, si cette formule vous est favorable, pourquoi ne pas faire en sorte de la collecter au mieux? Pour cela, je vous propose quelques possibilités comme placer une petite barrière ou un petit muret, pas trop haut, pas trop loin, pas trop proche de votre porte d'entrée. Et si celle-ci est en retrait par rapport à votre immeuble, cela sera parfait également. Quant à la seconde structure appelée relâcher le chat, son rôle est de relâcher le mauvais chi et donc relâcher la mauvaise énergie. Afin de l'éviter au maximum, aménagez par exemple le devant de votre entrée avec une petite pente descendante. Par contre, si vous êtes encore en pleine construction, vous pourriez également penser au placement de quelques marches, 3 par exemple, qui inciteraient cette énergie défavorable à ne pas avoir accès facilement à votre entrée. Dans le cas où, naturellement, vous posséderiez déjà les deux configurations comme exemple sur ces photos, à savoir une porte d'entrée en retrait plus quelques marches d'accès, dans ce cas, vous possédez sans le savoir la configuration exacte qui vous est favorable sans pour autant devoir mesurer la direction de votre porte. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux principes simples à mettre en place chez vous, au sein de votre environnement interne et externe. À bientôt et prenez bien soin de votre maison.